Gloire à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis pour le message d'aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, verset 11, avec pour thème « Observons l'alliance et les lois de l'Éternel ». Je vais lire la parole. Que le Seigneur nous fasse comprendre sa parole au nom de Jésus. 1 Roi, chapitre 11, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, tu déchires le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Gloire à Jésus. Oh, voici une parole que Dieu adresse à Salomon. Il dit ici, et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Voici une parole qui a été prononcée par Dieu à l'endroit de Salomon et à partir d'un inconnu. Parce que l'auteur de ce livre est inconnu. Mais c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à Salomon. Donc nous sommes en Israël. Salomon est roi d'Israël, de tout Israël. Salomon est à la fin de ses jours. Oui, il est à la fin de ses jours. C'est maintenant que Dieu sort pour lui adresser cette parole. Elle est dure. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi cette parole? Qu'est-ce qu'on peut retenir? À partir du thème d'abord, avant d'aller dans le message, nous allons prendre le thème. Le thème observer. Observons. Observons, oui, l'alliance et les lois de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur l'alliance. Observer. Dieu utilise ce mot observer. Cette parole est dure. Il faut la connaître. Observer. Observer. On va parler de l'alliance d'abord. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, au premier degré, c'est un testament. Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est une alliance. Mais dans l'explication, une alliance, oui, c'est un engagement de Dieu. Oui, c'est un engagement de Dieu. Un engagement de Dieu, oui. Un engagement de Dieu. Dieu s'engage auprès d'une personne. Oui. Un engagement de Dieu. Avec une personne. Avec un peuple. Avec l'humanité. À 3 niveaux. Oui. Et donc, sans que Dieu même ne réclame à cette personne, à ce peuple, ou bien à l'humanité, nécessairement une contrepartie. Voilà comment c'est défini. Tu dois connaître l'alliance, c'est très important. Dieu ne fait rien, il ne bénit pas, il ne délivre pas, il ne guérit pas, il ne bénit pas quelqu'un matériellement sans son alliance. Et l'observation de sa parole de Dieu. Les deux vont ensemble. C'est très important, hein? Un enfant de Dieu doit les connaître. Donc observer. Observer ici, c'est se conformer, c'est respecter. Observer ici, c'est examiner attentivement. Oui, afin de comprendre, d'étudier et d'analyser. Observer, c'est regarder attentivement pour conserver, pour protéger. Bien-aimé, voilà ce que ça signifie observer. Étant donné cette définition, nous allons aller dans la Bible. On a maintenant la définition d'une alliance de manière simple, de manière propre, de manière détaillée. Oui, c'est un engagement de Dieu à l'égard d'une personne, ça peut être une femme comme un homme, à l'égard d'un peuple ou d'une nation, à l'égard de l'humanité aussi, oui, sans réclamer nécessairement une contrepartie. C'est ça que Dieu demande. Dieu ne demande rien en retour à la personne, au peuple ou à l'humanité. Donc ceci étant, revenons à Salomon. Ce qui est intéressant au niveau de Salomon, c'est qu'en fait, Salomon ici, Dieu lui parle. Tout ce que Salomon a eu, c'est un roi, c'est le roi le plus riche du monde. Avant Salomon, personne n'avait vu cette richesse. Après Salomon, jusqu'à la fin des temps, aucun être humain ne peut avoir les richesses que Salomon a eues. La Bible l'a dit. Pour nous, les chrétiens évangéliques, Salomon est l'homme le plus riche et il restera comme ça. Mais voilà que, en un seul jour, Dieu détruit sur ses richesses sur Salomon. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que pour devant Dieu, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. C'est-à-dire Dieu peut te bénir
puis, pouf, il peut encore effacer cette bénédiction. Parce que Salomon n'a pas observé l'alliance de l'Éternel, l'alliance et les lois de l'Éternel. Ici, aujourd'hui, c'est l'alliance de l'Éternel que nous allons voir. Donc, Salomon n'a pas d'alliance avec Dieu. Quand on prend, oui, bien aimé, oui, et quand on prend les alliances, depuis Adam jusqu'à Salomon, il y a 7 alliances. Salomon n'est pas dedans. C'est ça qui est intéressant pour nous. Salomon n'est pas dedans. Et Dieu lui dit qu'il n'a pas observé son alliance et ses lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Salomon est dans l'alliance de son père David. Salomon est dans l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Oui, ici, le peuple d'Israël, de nos jours, l'alliance avec le peuple d'Israël, de nos jours, c'est l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et l'alliance que David a avec Dieu, de nos jours, c'est l'alliance que les hommes serviteurs de Dieu ont avec Dieu. Alléluia. Et maintenant, Salomon, il est l'image du peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est l'image de Salomon. C'est nous qui sommes dans l'alliance du serviteur de Dieu qui est établi sur nous. Si tu as un serviteur de Dieu qui est établi sur toi, tu es de l'alliance du serviteur de Dieu. Gloire à Jésus. Avant qu'on aille dans l'application elle-même, j'ai fait une observation d'abord. Parlons de l'alliance. Noé. On va commencer tout par ici à partir de Noé. Noé a une alliance avec Dieu. L'alliance de Noé avec Dieu, c'est la conservation du monde actuel. Et le signe, c'est l'arc-en-ciel. Tout simplement. Si son ministère se détermine comme ça. L'alliance de Dieu avec Abraham, c'est que Dieu s'engage, oui, à donner le pays de Canaan à la descendante d'Abraham. Et le signe, c'est la circoncision. Maintenant, revenons au peuple de Dieu. Après Abraham, c'est le peuple d'Israël. L'alliance que le peuple d'Israël a avec Dieu se trouve dans la loi qui a été contractée au Sinaï avec Moïse. La loi de Moïse. La parole de Dieu. Et Dieu s'engage dans la mesure où le peuple de Dieu, oui, marche selon ses commandements. Sinon, Dieu ne va pas s'engager. Ils n'auront rien s'ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Voilà l'ancienne alliance dans laquelle se trouve Salomon, dans laquelle se trouve David. Mais là, il y a une alliance de Dieu avec David lui-même. Dieu, bien-aimé, a dit à David, il assure le royaume de David, il rend le royaume de David éternel, de père en fils. Il le donne aux descendants de David en Israël. C'est-à-dire que le royaume de David est éternel. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de royaume de David? C'est à partir de là que le royaume est tombé. C'est à partir de là. C'est Salomon qui est dans ce royaume-là. C'est dans l'alliance plutôt. Il est dans le royaume, il est dans l'alliance. Il va appliquer ça. Non, c'est ce qui revient à nos jours. De nos jours, nous sommes dans l'alliance du Seigneur Jésus avec l'humanité. Dans l'alliance du Seigneur Jésus avec l'humanité, nous avons, oui, bien aimé, aujourd'hui, nous avons l'alliance de Jésus avec l'humanité. C'est le sacrifice parfait de Christ à la croix de Golgotha. Oui, et c'est scellé dans le sang de Jésus, dans l'âme de Jésus, dans le cœur de Jésus, dans la vie de Jésus. Et le signe, c'est le don du Saint-Esprit. Tout ce qui découle, c'est la purification, oui, des péchés. C'est le don de la vie éternelle. Et ce sont toutes les bénédictions terrestres et célestes que nous avons dans le Seigneur Jésus. À part de ça, maintenant, pour que ça vienne dans ta vie, ça passe par le serviteur de Dieu, que Dieu a établi sur le peuple, pour recevoir cette alliance que je viens de dire pour Christ, pour être béni, pour être délivré, pour être guéri. Ça passe par un homme de Dieu à qui Dieu se révèle. Pour nous spécialement, c'est Papa Florian. Quelle est l'alliance entre Dieu et Papa Florian? Papa Florian le dit toujours. Il nous donne son ministère, sa vision. Il a vu Jésus dans le songe. Ça a mis du temps même, Jésus lui a parlé. Mes enfants souffrent. Je vais te donner un pouvoir pour les guérir, pour les délivrer, pour les bénir. Voilà comment ça s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé dedans? Alors, après ça, les anges sont venus autour de lui, les 4 archanges, oui, qu'on cite chaque fois ici, ils ont dit, nous on ne peut venir que si tu vis dans la sanctification. Voilà la contrainte qu'ils ont donnée à Papa Florian. Voilà la contrepartie. Et les signes de cette alliance, ce sont les témoignages. Témoignage sur témoignage. Ça veut dire quoi? Dieu est avec son serviteur Papa Florian. Si tu es en accord avec lui, tu bénéficies de toutes ces choses, de bénédictions. Si tu es en opposition avec lui, bien aimé, sache que tu as peine. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut t'accorder avec lui. Si tu dis non, il fait ça, il dit fais ça, tu dis je ne fais pas. Tu n'es pas dans l'alliance, Dieu va déchirer tout sur toi. Tu as perdu l'alliance de l'homme de Dieu. Donc aujourd'hui, nous devons être en accord avec
celui qui est établi sur nous, c'est Papa Florian. Il faut être en accord avec lui. S'il y a quelque chose, il te fait un reproche, tu dis, ah, j'ai fauté. Si tu dis, tu as fauté, Dieu merci, tu es sage. Il est avec toi. Il n'est pas sur la même ligne. Vous n'avez pas la même vision, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas te garder même. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Donc, soyons dans l'alliance de l'homme de Dieu. Un programme est donné le samedi. Depuis samedi, oui, c'est programmé. Cette cérémonie est programmée. Il faut être dedans. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu marches dans l'obéissance de la parole de l'homme de Dieu, tu reçois aussi toutes les bénédictions qui en découlent de l'alliance de Christ avec l'humanité que j'ai citée. Délivrance, guérison, bénédiction, richesse, la vie éternelle. Tout ça, ça te vient sur toi. Les dons spirituels se manifestent. Tu es délivré, tu es dans la gloire de Dieu. Donc marchons selon la vision de l'homme de Dieu qui est établi sur nous. Et cette cérémonie est ouverte à tout le monde. Tu peux venir prendre. Ce n'est pas seulement uniquement ceux qui viennent le samedi. Et Dieu nous aide à comprendre cette parole, à marcher cette parole, marcher selon cette parole pour que nous soyons bénis, soyons heureux au nom de Jésus. Amen.